Chers amis taureaux, bonjour et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de vos énergies du mois d'avril 2020. Alors, un petit changement pour ce mois-ci sur la Window. Je vais séparer le général du sentimental. Vous aurez donc deux guidances ce mois-ci sur la chaîne. J'espère que ça vous fera plaisir. Et on démarre tout de suite, amis taureaux, avec les énergies qui vont dominer votre mois. Bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste. Si l'information ne vous concerne pas, elle ne vous concerne pas, il y aura des messages ailleurs. Mais prenez ce qui résonne avec vous et votre situation. Alors, pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'avril 2020, on démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés qui nous dit, pour vous, le prince de l'arc-en-ciel. Le prince de l'arc-en-ciel, il a une détermination, il est persévérant. Si vous regardez bien, il regarde au-delà de ce qu'il connaît déjà. Il cherche une nouvelle vision. Il a envie de magie dans sa vie, il a envie de réaliser des choses. Il y croit dur comme fer et il y mettra toute l'énergie pour mettre de la lumière et des couleurs dans sa vie. Donc le prince arc-en-ciel, c'est une jolie carte d'espoir aussi. Et en d'autres decks, vous avez le phénix qui nous parle de résurrection, de passer à un autre cycle dans votre vie et de vous abandonner au changement clairement pour laisser cette nouvelle vibration comme ça vous porter et vous mener à la concrétisation. Ça vient nous parler aussi de compensation, donc de nous dire que tous vos efforts finissent par payer, mais que certainement que ça en passera par des changements auxquels vous n'avez peut-être pas songé précédemment, amis taureaux. Il se peut qu'il y ait un nouveau feu, de nouvelles envies qui naissent en vous à la suite de projets que vous avez menés jusqu'à maintenant ou d'activités que vous avez menées jusqu'à maintenant. Que ça vous apporte de nouvelles idées en fait et que ça vous porte une énergie nouvelle comme ça qui vienne vous illuminer et qui vous fera du bien. Une autre carte pour dominer votre mois, je choisis la triade et la triade va nous parler de temps. Donc du temps pour concrétiser vos projets. Donc on a bien un nouveau feu, de nouvelles envies et c'est à travers le temps chez vous et votre capacité à maintenir cette énergie sur la durée. C'est cette capacité-là qui vous permettra à vous, ce mois-ci, d'avancer petit à petit en fait. Chez vous, tout est une question de temps. Et aussi, ça vous invite à ne pas précipiter les choses parce que vous avez tendance à foncer, vous, amis taureaux. On le sait, surtout avec la carte du phénix qui vient nous apporter un feu nouveau. Mais on vous dit, tranquille ce mois-ci, tranquille. Restez persévérant, continuez d'y mettre de l'énergie et ça sera amené à se concrétiser en temps et en heure. Quand le moment est venu pour vous, quand c'est le meilleur moment pour vous, pour cette transformation, pour ce nouveau regain, vous le sentirez. Vous sentirez quand ce sera le bon moment. Parce que vous avez une foi assez importante, une spiritualité, une foi, enfin des croyances, un esprit qui cherche à s'élever aussi. Et ça, c'est assez intéressant chez vous. C'est sur la durée que ça se fait. Et vous voyez qu'il y a une évolution qui se fait en vous. Vous le ressentez, vous le vibrez et c'est pas mal. Vous êtes à l'écoute de votre intuition aussi. Et on voit que certains d'entre vous ont une foi, une spiritualité, une croyance dans des aides angéliques ou des personnes qui vous sont proches, qui ont quitté ce monde ou comme ça. Vous sentez qu'il y a un lien, que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule et que vous êtes rassuré en ça. Alors, on a des blessures. Alors, pour certains d'entre vous, il a été question ces derniers temps d'une période qui a été pas évidente parce qu'on vous a demandé émotionnellement au niveau de votre cœur de vous relever d'une situation qui vous a énormément blessé. On voit qu'il y a un travail qui a été fait sur des blessures passées et que même si vous ne savez pas où vous allez sentimentalement dans l'avenir, dans le futur ou comme ça, on voit cette envie chez vous d'avancer, de tourner le dos à des blessures. Il y a cette notion de travail, de guérison qui est assez importante chez vous. Ouais.
Parce que vous avez toujours l'envie, l'espoir de rencontrer l'amour, de vivre un bonheur. Et, et ça vous porte. Ça vous porte. Mais on voit bien qu'il y a eu des blessures dans le passé qui vous ont pas mal heurté. Et aussi, vous allez vous ouvrir à un nouveau vous, en fait. On voit que vous allez faire tomber des masques en ce mois-ci pour vous ouvrir à plus d'authenticité envers vous-même. Amis taureau, vous avez deux arcanes majeures dans votre tirage principal. On a ici la roue de fortune et le chariot. On a une page qui se tourne pour certains d'entre vous. Vous passez à un nouveau cycle dans votre vie. Quelque chose se termine, quelque chose démarre. Vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus. Vous n'avez pas peur de prendre les commandes de votre vie et d'avancer. Il y a vraiment cette notion de tourner une page pour avancer. Le chariot est fier. Le chariot, c'est la carte du triomphe. C'est la carte de la réussite. Donc on nous dit que c'est une invitation à avancer dans votre vie et à laisser derrière vous ce qui ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que vous êtes porté. Vous êtes porté déjà par le cœur. Vous êtes porté par ce qui vous passionne. Et on voit que en ce mois-ci, rien ne vous arrête. À nouveau, le cavalier de coupe, il prend son temps. Il prend son temps. Ok? Donc ici, je peux avoir l'envie d'aller de tourner le dos à une histoire d'amour pour aller vers une nouvelle histoire, mais sans vous précipiter. On voit ici que pour certains d'entre vous, il y a des projets qui vous passionnent, qui vous donnent vraiment envie et que vous cherchez. Ça peut être bouleversant parce que vous tournez le volant en cherchant la bonne direction. Et effectivement, le chariot, il a plusieurs directions qui s'offrent à lui. Il faut qu'il gère ces deux chevaux là comme ça. Enfin, ici, ce sont des sphinx, mais en général, il a deux chevaux qui cherchent à aller dans deux directions opposées. Donc lui, ça va être dans la tête, dans l'esprit, de savoir exactement précisément comment prendre les commandes de sa vie, quelle direction prendre pour rassembler le tout et que toute votre énergie, que ce soit au niveau de l'émotion ou du mental, que tout se stabilise pour aller dans la même direction. On voit qu'il y a une grande ouverture de cœur, il y a vraiment quelque chose qui vous passionne ici, ou votre envie de séduire, de plaire, de vous ouvrir au monde et il y a l'envie de... Je vois des nouvelles aussi arriver pour certains d'entre vous. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui vous portent et qui vous donnent envie d'aller vers ce tournant de vie. Alors, votre défi et votre force. Waouh! Votre force, c'est bien la persévérance. Votre force, c'est la capacité à endurer et à porter énormément de choses sur vous, en fait, à être un soutien pour votre famille, à avoir cette capacité d'endurer énormément physiquement. C'est top, mais faites attention, amis taureaux, parce que à trop porter, il y a un moment donné où on a ses limites, en fait, ok? Et vous avez cette capacité à toujours aller au-delà de vos limites, ce qui est admirable, mais vous avez une mise en garde ici parce que vous arrivez au bout de quelque chose quand même. Vous arrivez au bout de quelque chose, donc pour pouvoir prendre ce virage, pour pouvoir prendre ce tournant de vie, il va falloir lâcher quelques bâtons, ok? Votre défi, c'est effectivement ce renouveau, d'accueillir un renouveau, d'arriver à faire de la place pour un renouveau. Parce que là, vous portez trop en vous et ça peut être une forme de... c'est les blessures, hein, c'est ça que vous portez trop en vous. Vous portez trop de bagages, c'est ça que ça nous dit. Et vous avez besoin de renaître, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose et de renaître à vous-même pour aller vers ce renouveau, pour aller vers ce changement de cycle ici, pour aller vers... la vie vous offre une seconde chance. La vie vous offre une nouvelle opportunité de construire, de bâtir quelque chose, aussi bien au niveau des activités que du sentimental. Ici, on a cette opportunité de vous relever. Vous avez vraiment la capacité d'endurer énormément. Mais aujourd'hui, on vous dit de prendre soin de vous et de relever la tête et de guérir votre cœur vraiment. Vous avez la capacité de revivre une histoire d'amour aussi. Mais si vous arrivez à vous libérer de vos bagages passés, vous voyez, l'issue du tirage, en fait, c'est le 4 de denier, en fait, nous parle de stabilité financière et matérielle, mais d'y être excessivement attaché.
Ici, on a une personne qui peut vraiment être un soutien de famille et qui cherche toujours à plaire, en fait, à tout le monde, mais qui ne pense pas assez à sa personne, qui ne pense pas assez à ce qu'on désire vraiment dans la vie, ce qu'on a envie. Euh, et il y a une invitation vraiment à aller vers plus de spiritualité. Là, il y a vraiment cette notion de vous avez des messages, hein. Vous recevez des messages, hein. Vous recevez vraiment des messages, hein. Et on vous invite à ne pas rester sur vos acquis, à maintenir une situation qui vous permet de vivre, mais de ne pas non plus être enfermé dedans, de ne pas virer dans l'égoïsme en fait. Vous voyez, dans la mesure où là, il faut vous ouvrir aux autres. Là, il y a une invitation à... On voit que vous prenez soin de vous. On voit que vous prenez soin de vous et de vos proches en fait. Mais si vous voulez qu'il y ait une nouvelle vague dans votre cycle de vie, une nouvelle direction, de nouvelles envies, une nouvelle histoire d'amour, qui a un renouveau, que vous ayez droit à une seconde chance, il va falloir vous poser les questions par rapport à ce à quoi vous êtes attaché dans la vie. Parce qu'il y a beaucoup d'attachement chez vous, amis taureaux. Il y a beaucoup, beaucoup d'attachement. Et il va falloir lâcher tout ça. Il va falloir en lâcher tout du moins une partie. Un petit peu quand même. Vous voyez? Ok. Alors, on va poursuivre avec un petit Lenormand pour voir comment appuyer ce tirage, comment accompagner ce tirage, quel autre message vous pouvez recevoir. Alors, pour nos amis taureaux, pour ce mois d'avril 2020. Ça nous parle ici de transformation en toute sérénité. On nous dit que vous pouvez avoir confiance dans le changement, que pour vous, un changement sera bénéfique, il est protégé. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, vous pouvez y aller en toute sérénité. On vous demande d'aller davantage vers ce que vous désirez. Alors ici, on a les amis, les proches, la famille qui est là autour de vous. Et on voit chez vous, vous êtes une personne fidèle. On voit que c'est important pour vous de sociabiliser, d'être entouré, de communiquer, de partager. Alors, donc on a vu ici, c'est le bateau. Hop. Ensuite, pour vous, amis taureaux, nous avons le mouvement, le déplacement. Là, ça peut être de la rapidité, ça aussi. Ouais. Il y a l'envie que des choses bougent et j'ai des soucis passagers qui prennent fin en fait. J'ai des moments de stress comme ça, vous y voyez plus clair. Là, on a à nouveau la carte de la sérénité et la faux. Ah! Pourquoi? J'ai un déplacement qui peut être annulé en fait. Un voyage ou un déménagement ou comme ça qui finalement n'aura pas lieu. Il y a un blocage. Il y a un blocage pour certains d'entre vous. C'est un choix à faire en fait. C'est un choix à faire. On me dit que vous êtes vraiment protégé par rapport à une direction de vie à prendre. Mais en fait, pour vous, ça va être très clair. Et on comprend mieux le phénix et le prince arc-en-ciel ici parce que vous voyez qu'il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qui bloquent et qui ne se débloqueront pas en fait. Ce qui débloquera, ce sera en vous en fait. C'est cette capacité d'analyse chez vous et de prendre des décisions. Et je pense qu'il y a vraiment une renaissance chez vous. De dire, ok, ça ne fonctionne pas. Ça, on n'en voit pas l'issue. Il n'y a pas moyen de surmonter cette montagne, de dépasser ces obstacles-là. Ils sont insurmontables et il n'y a pas d'issue. Mais c'est pas grave, j'ai confiance. Je crois en ma bonne étoile. Et si c'est pas ça, ce sera autre chose. Et c'est cette capacité qui saute aux yeux en fait sur ce tirage, c'est la capacité de prendre des décisions pour aller vers de nouveaux projets, de voir que ce qui ne fonctionnait pas ne fonctionnera pas et qu'il n'y a rien à faire, ça ne sert à rien de persévérer, de poursuivre dessus, que de toute façon, le plus intelligent à faire pour vous aujourd'hui, c'est de concentrer votre énergie sur quelque chose de nouveau, une énergie plus vibrante, plus nouvelle, et à la limite, ce sera grâce à cette énergie nouvelle, ce nouveau mouvement, que le reste se débloquera.
Donc, voyez ce qui résonne avec vous, mais pour moi, ça me paraît assez clair. On a vraiment... Il y a une invitation à aller vers des nouveaux projets, hein. C'est confirmé, hein. En toute sérénité, ça fera bouger les choses. Ça permettra aussi à vraiment quelque chose qui était bloqué de se débloquer. Et c'est votre capacité à rebondir et aller vers de nouveaux projets qui permettra aux choses qui sont bloquées dans votre vie de se débloquer par la suite. Ok? Ça permettra, le fait d'aller vers ces nouveaux projets, ça permettra une récolte sur ce qui est bloqué. La lumière reviendra sur ce qui est bloqué, mais pour l'instant, n'y prêtez plus autant d'importance. Même si vous avez la carte de la persévérance ici, vous avez la carte du temps. Donc de toute façon, ça prendra du temps. Donc voyez où vous mettez votre énergie, parce que si vous arrivez à la diriger vers de nouveaux projets, si vous arrivez à faire ces choix-là, effectivement, il y aura du mouvement qui ira en ce sens-là. Il y aura de l'énergie qui sera débloquée pour ce qui est bloqué. Alors, ensuite les amis, on poursuit avec le 77. On va voir si le 77 a des derniers messages à vous apporter. Pour ce mois d'avril 2020 à mi-taureau. Nous avons la femme à nouveau. On l'a déjà eu aussi au Petit Lenormand, je n'ai pas nécessairement rebondi dessus. Donc ici, on peut avoir vraiment une situation sentimentale qui éventuellement vis-à-vis du Petit Lenormand était bloquée. Et il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre pour pouvoir avancer sur une histoire. Aussi, il y a cet état d'équilibre entre votre yin et votre yang, c'est-à-dire entre vos émotions, votre mental. D'avoir la femme et l'homme comme ça, c'est vraiment d'aller vers votre complémentarité, en fait, votre tout, votre équilibre général. On va voir ça. Alors, il y a la stabilité. Il y a l'envie de stabilité. Ah, bah dis donc. Ah bah d'accord. Vous n'êtes pas du tout dans le paradoxe, ami Taureau. Bon. Ok. La stabilité, ici, ça me parle de situation qui était au point mort. Ok? Et on me dit que oui, ça va rester au point mort. Il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir un électrochoc, il doit y avoir quelque chose d'inattendu qui doit se passer pour vous. Et ici, effectivement, on nous parle de nouvelles directions, de nouvelles entreprises. On est peut-être plus aussi sur du matériel ou financier ou comme ça, mais en tout cas, c'est l'envie d'aller de l'avant, ok? Et on me dit que tant qu'il y a une addiction à ce qui est mort, c'est compliqué pour vous d'avancer. Il y a une coupure à faire avec ces addictions de ce qui est au point mort, ok? Parce que là, c'est pas serein pour vous d'y aller. Il y a une distance à prendre par rapport à quelque chose auquel vous êtes attaché qui donne rien, ok? Là, ça donne pas grand-chose. On me dit que si vous arrivez à avoir cet électrochoc pour prendre de la distance par rapport à ces liens d'attachement ou ces dépendances ou comme ça, il peut y avoir des dépendances financières, des dépendances matérielles ici qui se manifestent, qui durent depuis un certain temps. Vous voyez ce qui résonne avec vous. Mais si vous arrivez à prendre de la distance, on me dit que là, c'est ce qui vous permet de vous épanouir, de vous ouvrir, de vous illuminer. Mais vraiment, hein, vous avez la carte du printemps, de la lumière et de la porte. Là, c'est une ouverture, une invitation à aller vers quelque chose de naissant, à aller vers quelque chose de fleurissant, quelque chose qui va être amené à porter ses fruits d'ici l'été. Vous avez des occasions ici qui vous sont présentées, des occasions que vous rêvez, que vous désirez profondément. Ici, avec la carte de la bougie, on y voit plus clair. On voit ce dont on rêve, ok? Mais ça demande vraiment pour vous, le défi ce mois-ci, c'est cet attachement à ce qui vous bloque, en fait, c'est à l'état mort. Vous le savez, hein, il y a des attachements comme ça qui ne bougeront pas,
tant qu'il n'y aura pas un électrochoc. Et l'électrochoc, c'est vous qui êtes en capacité de le déclencher, mais en prenant de la distance avec une interruption momentanée comme ça pour diriger votre énergie vers quelque chose de naissant, de nouveau, une opportunité, une occasion de retrouver votre lumière, de retrouver votre feu, de retrouver votre phénix, de vous lancer comme ça vers quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous passionne énormément. Et ça, c'est plutôt intéressant. Hein. C'est plutôt intéressant. Hein. Alors, amis taureaux, on termine ce tirage avec une carte conseil des portes de l'intuition. Pour vous, le conseil pour ce mois d'avril sera la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Prenez soin de vous, les amis. Chouchoutez-vous, dites-vous des mots d'amour, prenez du temps pour vous vous féliciter de votre parcours, pour vous faire du bien, Vous avez le plongeon également. Il va falloir oser se lancer vers quelque chose de nouveau hein, pour qu'une réalité pleine de promesses se manifeste. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose une nouvelle ouverture ici. Ça va vous porter, ça va vous faire du bien, les amis. Vous avez des aides autour de vous pour vous permettre de traverser un cap, un pont et renaître de vos cendres. Voilà, chers amis taureaux, pour le général pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous apporte des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Je vous rappelle qu'il y aura les guidances sentimentales à part. Et voilà les amis, si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas vous aussi, abonnez-vous et soutenez la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Moi je vous remercie du fond du cœur de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre gentillesse, de tous vos petits mots, commentaires, partages, likes. Merci les amis, prenez soin de vous. Excellent mois d'avril à tous et à très bientôt. Ciao ciao.